tu crois connaître les Vikings. Les guerriers aux casques cornus, les pillards qui brûlaient les villages, les explorateurs qui ont traversé l'Atlantique. C'est ce qu'on t'a appris. Mais il existe une autre histoire. Une histoire que l'Église a effacée, que les sages ont omise, que les manuels scolaires n'ont jamais voulu raconter. Ce n'est pas l'histoire des hommes qui sont morts ce matin-là. C'est l'histoire de celles qui ont survécu. Et la survie, parfois, est bien plus cruelle que la mort. Le 8 juin 793, avant l'aube, une brume épaisse comme du lait recouvrait l'île de Lindisfarne, au large des côtes de Northumbrie. Dans ce monastère isolé, 70 personnes venaient à peine de terminer les laudes, la prière du matin. 47 moines, 23 religieuses, des hommes et des femmes qui avaient consacré leur existence entière à Dieu, au silence, à la copie des manuscrits et à la prière. Leur monde était clair, ordonné, sanctifié. Ils ne savaient pas encore que dans quelques heures, ce monde cesserait d'exister pour toujours. Personne ne vit venir les 30 navires. Ils sortirent du brouillard comme des ombres, silencieux, rapides, mortels. Les dracars glissèrent sur l'eau noire et s'échouèrent sur le sable avec un bruit sourd. Puis les hommes descendirent, grands, blonds, couverts de fourrure et de métal, brandissant des haches dont les lames reflétaient la lumière grise de l'aube. L'attaque dura 4 heures. 4 heures pendant lesquelles le sang des moines se répandit sur les pierres grises du monastère, sur les marches de la chapelle, sur les enluminures à peine séchées des évangiles. 47 hommes moururent ce matin-là, vite, brutalement, sans pitié mais sans prolongation inutile. Les Vikings avaient d'autres projets pour les femmes. Les 23 religieuses ne furent pas tuées. Et ce n'était pas de la clémence. Les guerriers nordiques les rassemblèrent dans la cour centrale du monastère, sous un ciel qui commençait à peine à s'éclaircir. Ils les examinèrent comme on examine du bétail sur un marché. L'abbesse, une femme de 52 ans dont toute la vie avait été consacrée à Dieu, fut jugée trop vieille. On lui trancha la gorge sur place, sans cérémonie, comme un animal inutile. Les 22 autres furent triés, évalués, séparés. Les plus jeunes d'un côté, les plus âgés de l'autre. Ce processus froid, méthodique, organisé, révèle quelque chose d'essentiel que l'histoire a longtemps refusé d'admettre. Ce raid n'était pas un coup de folie barbare. C'était une opération commerciale planifiée avec une précision terrifiante. Pour comprendre ce qui se passa ce jour-là, il faut comprendre la société viking de l'intérieur. La Scandinavie du 8e siècle n'était pas une terre de chaos primitif. C'était une civilisation structurée, hiérarchisée, dotée de lois complexes, de codes commerciaux sophistiqués et d'un système esclavagiste d'une redoutable efficacité. Les esclaves représentaient entre 20 et 30% de la population totale dans certaines régions. Ils avaient des noms, des statuts, des valeurs marchandes précises. Un esclave ordinaire, le tral valait environ 6 vaches, mais certains esclaves valaient infiniment plus. Les femmes chrétiennes lettrées étaient la marchandise la plus précieuse qui soit sur les marchés nordiques. Elles savaient lire et écrire le latin à une époque où même la plupart des rois d'Europe en étaient incapables. Elles connaissaient la médecine des plantes, les techniques de tissage avancées, les secrets de la teinture et de la conservation des aliments. Elles pouvaient tenir des comptes, rédiger des lettres, enseigner, mais au-delà de ces compétences pratiques, il existait une autre dimension, plus sombre, plus profonde, qui rendait les religieuses particulièrement précieuses aux yeux des chefs vikings. Elles avaient fait vœu de chasteté, elles s'étaient offertes à leur Dieu, corps et âme. Et pour un chef viking animiste, s'emparer d'une femme consacrée à la divinité ennemie représentait bien plus qu'un simple butin de guerre. C'était une victoire cosmique, une humiliation infligée non seulement à une femme, non seulement à une communauté, mais au Dieu chrétien lui-même. Prendre une vierge sacrée et en faire une concubine esclave, c'était crier aux cieux que les dieux nordiques étaient plus puissants. C'était une déclaration de supériorité spirituelle autant que militaire. Parmi les 22 survivantes, 8 furent sélectionnées pour subir le bloodband, le rituel du mariage de sang. Parmi elles se trouvait Hilda, 15 ans, entrée au monastère à 12 ans. 3 années de prière, de silence et de certitude. Et maintenant, cela. La traversée vers la Norvège dura 3 semaines. 3 semaines dans les entrailles d'un drakkar qui sentait le poisson pourri, la sueur et le sang séché. Les 22 femmes étaient enchaînées dans la cale, empilées comme des marchandises, nourries de pain rassis et de poissons salés qui brûlaient la gorge. L'eau était rationnée à 1 fois par jour,
en quantité insuffisante. Mais la déshydratation physique n'était pas la seule torture que les Vikings avaient planifiée. Chaque nuit, les guerriers descendaient dans la cale avec de la bière et de l'hydromel. Ils forçaient les femmes à boire, regardaient avec satisfaction quand elles vomissaient et les forçaient à reboire. Ce n'était pas de la cruauté gratuite, c'était un conditionnement psychologique. Les Vikings comprenaient, par expérience et par tradition orale transmise de génération en génération, ce que le psychologue Martin Seligman ne nommerait « impuissance apprise » que 12 siècles plus tard. Des chocs répétés, incontrôlables, imprévisibles, brisent la volonté de résistance bien plus sûrement que la violence physique pure. Ils fabriquaient des femmes incapables de se rebeller. Le 3e jour de traversée, les Vikings coupèrent les cheveux des religieuses. Les longues tresses qui symbolisaient leur identité de femmes consacrées furent jetées à la mer sous les rires des guerriers. Certaines pleurèrent. D'autres restèrent pétrifiées, le regard vide, comme si quelque chose d'essentiel venait de se briser en elles sans faire de bruit. Une semaine après le départ, le navire s'arrêta brièvement sur les côtes danoises. Les Vikings organisèrent sur le pont un blot, un sacrifice rituel. Un bouc fut égorgé, son sang recueilli dans une corne. Les religieuses furent amenées sur le pont et on leur ordonna de s'agenouiller. Quand une lame froide toucha le cou d'Hilda, elle s'agenouilla. Le sang de l'animal lui fut versé sur le visage, pendant que le chef criait les noms d'Odin, de Freyja, de Thor. Elle priait en silence, les lèvres bougeant sans émettre de son. 3 semaines après avoir quitté Lindisfarne, le Drakkar entra dans le fjord de Hornan. L'eau était noire et calme entre de hautes falaises. Un village apparut dans la brume matinale, avec ses colonnes de fumée qui montaient vers un ciel blanc. Les Vikings poussèrent des cris de joie. Ils rentraient chez eux victorieux, chargés de butin vivant. Ceux qui attendaient les religieuses sur la plage dépassent tout ce que l'imagination peut construire à froid. Les villageois s'étaient rassemblés pour accueillir les guerriers. Au centre du village se dressait une pierre de sacrifice. Un cheval sacré d'Odin y était attaché. Le chef saisit une hache et d'un seul coup trancha la tête de l'animal. Le sang jaillit en fontaine sur les pierres. Les villageois hurlèrent leur joie. On mélangea le sang chaud avec de l'hydromel dans une grande corne. Et une à une, les 22 femmes furent forcées à boire. Celles qui résistaient étaient maintenues de force. Celles qui vomissaient étaient forcées à recommencer jusqu'à ce qu'elles gardent le liquide. Puis vint le rituel du bloodband, pour les 8 choisis. Le chef saisit un couteau et entailla la paume gauche d'Hilda. Le sang coula sur les pierres froides. Il entailla ensuite sa propre paume et joignit les 2 mains, les plaies ouvertes l'une contre l'autre. Leurs sangs se mélangèrent. « Tu m'appartiens maintenant, dit-il en vieux norrois, lié par le sang. Les dieux en sont témoins. » Hilda avait 15 ans et ne comprenait pas les mots, mais elle comprit le sens. La nuit qui suivit fut publique. Ce n'était pas un acte privé. C'était un rituel communautaire, une cérémonie de possession spirituelle et physique, organisée devant l'ensemble du village, autour d'un grand feu, au son des tambours et des chants. 8 religieuses. 8 guerriers. Les villageois chantaient le nom de Freyja, la déesse de la fertilité. Les flammes montaient haut dans le ciel de la nuit nordique. Cette cérémonie dura 4 heures, les mêmes 4 heures que l'attaque du monastère, comme si le temps lui-même voulait refermer une boucle macabre. À l'aube, Hilda ne pouvait plus bouger, son corps était brisé. Mais quelque chose d'autre était brisé aussi, quelque chose de plus profond et de plus difficile à nommer, la certitude. Cette conviction tranquille qu'elle avait portée depuis l'enfance, que Dieu veillait, que la vertu était protégée, que le mal finissait par être puni. « Mon Dieu » chuchota-t-elle dans l'obscurité, « pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Le ciel ne répondit pas. Il ne répondrait plus jamais de la même façon. Le lendemain, les religieuses furent réparties entre leurs nouveaux maîtres. 14 devinrent des esclaves domestiques ordinaires chargés des tâches les plus dures. Les 8 choisis prirent le statut de Freyja, la concubine esclave, ni tout à fait femme libre, ni simple marchandise, mais quelque chose d'ambigu et de dangereux entre les deux. Hilda fut conduite dans la longue maison du chef. Au centre, un foyer dont la fumée s'échappait par un trou dans le toit. Dans un coin, une paillasse. C'était désormais son monde entier. La première épouse du chef, une femme libre, la détestait d'une haine froide et silencieuse. Mais la loi norroise était claire. La Freyja était un droit du maître. La journée d'Hilda commençait avant l'aube pour puiser l'eau.
préparait les repas, cardait la laine, filait, tissait, nettoyait. Le soir, le chef l'appelait. Les nuits n'avaient pas de fin. 6 mois après son arrivée, son ventre commença à s'arrondir. Elle avait 16 ans. L'accouchement dura 17 heures. Pas de sage-femme formée, juste une vieille esclave qui tenait sa main et murmurait des mots qu'Hilda ne comprenait pas encore tout à fait. Elle faillit mourir. Puis l'enfant cria « C'est un garçon », dit le chef en le soulevant dans l'air. « Il s'appellera Thorstein, mon fils. » Hilda prit l'enfant dans ses bras et le regarda longuement. Ce visage minuscule, ce cri rageur, cette chaleur vivante contre sa poitrine brisée. Comment aimait-on un enfant né de cette façon ? Elle ne savait pas. Mais elle l'aima quand même, avec une intensité qui la surprit elle-même. Une intensité qui ressemblait à de la rage et à de la prière mélangée. Dans la société viking, les enfants de concubines avaient un statut ambigu, mais réel. 2 ans plus tard, une fille naquit. Le chef haussa les épaules. « Élève-la comme une esclave, dit-il. » La petite fille n'eut pas de nom officiel pendant des mois. On l'appelait juste l'enfant. Hilda lui chuchota un nom à elle seule. La nuit, en latin, Lucia. La lumière. Les années passèrent avec la lenteur et la brutalité d'un glacier. 5 ans, 10 ans, 15 ans. Hilda fut enceinte 6 fois. 4 enfants survécurent. Son dos commença à se courber sous le poids des travaux perpétuels. Ses mains devinrent dures comme du cuir. Ses articulations gonflèrent et durcirent dans les hivers interminables. À 30 ans, elle en paraissait 50. Mais quelque chose persistait en elle, quelque chose que les années et les violences n'avaient pas réussi à éteindre complètement. Une braise cachée sous les cendres, presque invisible, mais toujours là. Les autres religieuses connurent des destins différents, mais tout aussi dévastateurs. Marie, la plus douce du groupe, fut enceinte 3 fois. Son premier enfant naquit mort. Le deuxième mourut pendant le premier hiver. Elle vieillit si vite que son maître la considéra bientôt inutile et la céda à un autre foyer comme simple servante. Edgith, la plus âgée des religieuses survivantes, mourut 2 ans après l'arrivée en Norvège. Officiellement, c'était la fièvre. Mais ceux qui l'avaient vue ces dernières semaines savaient la vérité. Elle avait cessé de manger. Lentement, méthodiquement, délibérément. Elle avait choisi la seule forme de liberté qui lui restait. D'autres firent des choix plus rapides. Une religieuse se pendit dans la grange où elle dormait. Les Vikings la trouvèrent à l'aube et notèrent sa mort sans cérémonie. Une autre se jeta dans le fjord un matin de novembre. L'eau glacée l'emporta avant que quiconque puisse intervenir. Face à ces pertes, les maîtres vikings s'adaptèrent avec l'efficacité froide de gens habitués à gérer du bétail de valeur. Les esclaves furent surveillés en permanence. La nourriture fut rationnée juste assez pour maintenir en vie, sans donner la force de résister. Les tentatives de suicide échouées étaient punies publiquement. 50 coups de fouet sur la place du village pour décourager les autres. La mort, même, était devenue un luxe interdit. La torture la plus raffinée était spirituelle. Les Vikings ne voulaient pas seulement des corps, ils voulaient des âmes transformées. Chaque hiver, lors du festival de Yule, Hilda devait s'agenouiller devant l'autel d'Odin. Refuser signifiait des coups pour elle et la faim pour ses enfants. Elle s'agenouilla. Elle prononça les noms des dieux nordiques avec sa bouche, pendant que son cœur en silence invoquait son propre dieu. Était-ce de la trahison ? Était-ce de la survie ? Elle ne savait plus faire la différence, et il est possible que cette différence n'ait plus vraiment eu d'importance. Un soir d'automne, Thorstein, maintenant un jeune homme de 16 ans aux épaules larges et aux yeux clairs, s'approcha de sa mère qui filait laine dans le coin le plus sombre de la maison. « Mère, dit-il à voix basse, est-ce vrai que tu étais une religieuse ?» Hilda s'arrêta de filer. Le silence dura longtemps, puis elle répondit sans le regarder, « Autrefois, il y a très longtemps. » Il réfléchit un moment. « Et ton Dieu, où est-il maintenant ?» Hilda leva les yeux vers le trou, dans le toit, au-dessus du foyer. Les étoiles étaient froides et immobiles dans le ciel noir. « Je ne sais pas, chuchota-t-elle. Peut-être est-il parti, peut-être attend-il. » Puis elle reprit son fil. Hilda mourut à 45 ans. Il n'existe aucun document qui mentionne sa mort. Pas de pierre tombale, pas de nom gravé quelque part, pas de messe dite pour elle. Les esclaves mouraient comme les animaux, sans laisser de traces dans les archives. Elle disparut, absorbée par le silence de l'histoire. Mais Thorstein survécut. Reconnu par son père, il devint guerrier. Navigua vers l'Angleterre, pilla comme son père avait pillé.
Il vécut la vie viking dans toute sa violence et sa gloire rudimentaire. Puis, à 30 ans, il fit quelque chose d'incompréhensible pour tout son entourage. Il se convertit au christianisme. Pourquoi ? Demanda le vieux chef, son père, en le regardant avec une incompréhension totale. « À cause de ma mère », répondit Orstein. « Je me souviens qu'elle priait la nuit quand elle croyait que tout le monde dormait. Je me souviens du mouvement de ses lèvres dans le noir. Son Dieu lui donnait une force que je n'ai jamais vue chez aucun guerrier viking. Ce n'était pas un cas isolé. À partir du Xe siècle, les sagas islandaises et les chroniques scandinaves mentionnent un phénomène récurrent et inexpliqué, des guerriers vikings qui se convertissent au christianisme, dont on découvre ensuite que la mère était une esclave concubine d'origine chrétienne. Les historiens ont longtemps traité ces conversions comme le résultat de l'évangélisation officielle, les missions de Saint-Anchère, les décrets du roi Olaf. Mais les textes eux-mêmes racontent autre chose si on les lit attentivement. Les sagas regorgent de fragments étranges, d'abord incompréhensibles. Une esclave qui connaissait les lettres latines. Une concubine qui enseignait à lire au fils de son maître. Une vieille femme qui murmurait des prières dans une langue que personne ne comprenait. L'histoire officielle n'a pas su quoi faire de ces fragments, parce qu'ils ne rentrent pas dans le cadre héroïque de la conversion par les grands hommes. Ils suggèrent quelque chose de plus discret, de plus profond, de plus féminin. Une transmission de génération en génération dans le secret des nuits nordiques par des femmes dont personne ne voulait entendre la voix. En 1043, le dernier grand temple païen de Norvège fut détruit. Le Viking Age touchait à sa fin. La Scandinavie entière était christianisée. Les manuels d'histoire honorent les rois et les évêques qui accomplirent ce miracle. Mais derrière eux, invisibles, effacés, il y avait des milliers de femmes comme Hilda, des femmes arrachées à leur monastère d'Angleterre, d'Irlande, de Gaule, des femmes violées, réduites en esclavage, humiliées dans leur identité la plus profonde. Des femmes que l'Église elle-même préférait oublier parce qu'elles ne correspondaient pas au modèle propre et rassurant de la martyrologie. Elles n'étaient pas mortes en refusant d'apostasier. Elles avaient survécu en faisant semblant d'apostasier. Et cette nuance rendait leur histoire inracontable pour les gardiens de la tradition. En 2015, des archéologues écossais découvrirent dans les Orcades un tombeau qui allait alimenter les discussions pendant des années. Une femme, estimée entre 35 et 50 ans au moment de sa mort, avait été inhumée avec 2 objets posés sur sa poitrine, une croix chrétienne et le marteau de Thor. 2 fois, les analyses isotopiques de ses dents révélèrent qu'elle avait grandi dans le nord de l'Angleterre, avant de passer la majeure partie de sa vie adulte en Scandinavie. Son squelette montrait les cicatrices de multiples fractures, le témoignage silencieux d'une vie dure, et son bassin portait les traces d'au moins 6 accouchements. Cette femme ne nous a pas laissé son nom, elle ne nous a pas laissé son histoire, elle nous a laissé seulement ces 2 objets posés sur sa poitrine morte, comme une question que personne ne peut vraiment répondre. Jusqu'où peut-on appartenir à 2 mondes à la fois ? Jusqu'où peut-on garder quelque chose de soi quand tout a été pris ? Cette femme aux 2 symboles est peut-être la métaphore la plus parfaite que l'histoire ait jamais produite sans le savoir. La grande ironie de tout cela est d'une beauté et d'une cruauté qui coupent le souffle. Les chefs vikings avaient choisi délibérément de s'emparer des femmes consacrées au dieu chrétien pour humilier ce dieu, pour démontrer leur supériorité cosmique, pour briser la foi à sa source même. Et ces femmes, violentées, esclavagisées, privées de tout, avaient continué à chuchoter leurs prières, dans le noir à leurs enfants métis, dont les pères ne comprenaient pas ce qu'ils entendaient. Et ces enfants avaient grandi. Et ils avaient eu des enfants. Et 3 siècles plus tard, les arrière-petits-fils des guerriers nordiques construisaient des monastères et priaient le dieu que leurs ancêtres avaient voulu abattre. Les conquérants avaient pris les corps. Les conquises avaient pris les âmes. Et les âmes durent plus longtemps que les corps. Dans une chronique du début du XIe siècle, on trouve cette note presque imperceptible concernant la mère du roi Olaf II de Norvège, celui que l'histoire appellera plus tard Saint Olaf, l'évangélisateur de la Scandinavie. Sa mère, Asta, avait été élevée en partie par une vieille esclave venue d'Irlande. Cette esclave lui avait appris, dit la chronique, la compassion, la signification de la souffrance et le nom d'un Dieu qui pardonnait. Son nom, à elle, la vieille esclave irlandaise, perdue, effacée, comme tous les autres. L'histoire est une maison avec des pièces que l'on préfère garder fermées. Cette histoire en est une.
non pas parce qu'elle est trop sombre, mais parce qu'elle remet en question quelque chose de fondamental dans notre façon de comprendre le pouvoir et la résistance. Nous aimons nos héros propres, nos martyrs qui meurent dignement plutôt que de trahir leurs convictions. Nous sommes moins à l'aise avec des femmes qui survécurent en faisant semblant de trahir pour ne trahir qu'en surface. Leur victoire n'est pas cinématographique. Elle ne ressemble pas à une victoire. Et pourtant, le 8 juin 793, à Lindisfarne, la première grande attaque viking de l'histoire fut planifiée comme un acte de guerre spirituelle. Les envahisseurs voulaient détruire non seulement un monastère, mais une foi. 250 ans plus tard, cette foi avait traversé la mer du Nord à bord de dracars, cachée dans les chuchotements de femmes enchaînées, et elle avait planté ses racines dans la terre même de ceux qui avaient voulu l'exterminer. Rappelez-vous les noms que l'histoire n'a pas gardés. Hilda, 15 ans, qui priait en silence les lèvres sans voix dans les nuits sans fin de Norvège. Mary, qui perdit 3 enfants et continua à vivre. Edgit, qui choisit de ne plus vivre. La femme des Orcades, avec sa croix et son marteau. Lucia, la petite fille sans nom officiel à qui sa mère chuchota la lumière. Elles n'ont pas de tombe, elles n'ont pas de statue. Elles n'ont pas de fête dans le calendrier liturgique. Mais quelque part, dans les gènes et dans les âmes des Scandinaves qui prient aujourd'hui, leur trace est là, invisible et indestructible. Parfois, la victoire la plus totale est celle dont personne ne se souvient.